Rester dans une relation qui nous fait souffrir n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de caractère. Et ce n'est certainement pas un manque de valeur, c'est souvent une lutte intérieure, silencieuse, que personne ne voit vraiment. Peut-être que tu te reconnais, tu continues, tu encaisses. Tu fais semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, quelque chose se fatigue, quelque chose se ferme, quelque chose s'éteint doucement. Avant d'aller plus loin, si ce genre de sujet te parle, abonne-toi maintenant. Cette chaîne est un espace où l'on met des mots sur ce que beaucoup vivent, mais n'osent jamais dire à voix haute. Aujourd'hui, on va parler de ces raisons profondes qui poussent des hommes et des femmes à rester dans une relation qui les rend malheureux. Et surtout, on parlera de comment s'en sortir, sans culpabilité, sans jugement et à ton rythme. La première raison, c'est l'espoir. On reste parce qu'on se souvient. On se souvient de la personne qu'il ou elle était au début, des attentions, des paroles, des promesses. Alors on se dit que ce n'est qu'une phase, qu'il va changer, qu'elle va comprendre, que les choses vont redevenir comme avant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'espoir peut devenir un piège. On n'est plus amoureux de la relation réelle, mais de son potentiel. On vit dans l'attente. On attend un futur qui n'arrive jamais. Et pendant qu'on espère, le présent fait mal. La deuxième raison, c'est la peur d'être seul. Pour beaucoup, la solitude fait plus peur que la souffrance. Être seul, c'est se retrouver face à soi-même, face au silence, face aux questions qu'on évite depuis longtemps. Alors on préfère rester à deux, même si on se sent déjà seul dans la relation. On préfère une présence instable plutôt qu'une absence totale. Mais ce que peu de gens disent, c'est qu'on peut être profondément seul tout en étant en couple. Si tu te reconnais dans au moins une de ces raisons, mets un like, pas pour l'algorithme, mais pour te rappeler que ce que tu ressens est légitime. Et dis-moi en commentaire, quelle raison te parle le plus ? La troisième raison, c'est l'attachement émotionnel. Même quand l'amour fait mal, le lien reste fort, parce que le cerveau s'attache aux habitudes, aux souvenirs, aux moments partagés. Quitter, ce n'est pas juste partir, c'est renoncer à une histoire, à une identité, à un « nous ». Et parfois, la douleur de la séparation fait plus peur que la douleur de rester. La quatrième raison, c'est le manque d'estime de soi. Quand on ne se sent pas assez, on accepte trop. On minimise les blessures, on justifie l'injustifiable, on se dit que ce n'est pas si grave. Petit à petit, on finit par croire qu'on ne mérite pas mieux. Mais l'amour ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. Jamais. La cinquième raison, ce sont tous les investissements déjà faits. Les années passées, les sacrifices, les projets communs, parfois les enfants. On se dit « j'ai trop donné pour partir maintenant ». Mais rester uniquement parce qu'on a déjà beaucoup donné, c'est parfois continuer à perdre au lieu de se protéger. La sixième raison, c'est la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'expliquer, la peur de décevoir. Alors on reste pour préserver une image, pour éviter les questions, pour ne pas passer pour celui ou celle qui a échoué. Mais ta paix intérieure vaut plus que l'opinion des autres. La septième raison, c'est de confondre amour et souffrance. Beaucoup ont appris que l'amour, c'est supporter, endurer, se sacrifier. Mais l'amour n'est pas censé t'écraser, il n'est pas censé te vider, il n'est pas censé te faire peur. L'amour devrait être un refuge, pas un combat permanent. La huitième raison dont on parle très peu, c'est la dépendance financière. Manque de moyens, pas de logement, pas d'autonomie. On reste non pas par amour, mais par nécessité. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité sociale. Rester pour survivre n'est pas un choix du cœur, c'est un choix contraint. Comment s'en sortir ? 1. Arrêter de se juger. La première chose à faire, c'est arrêter de te dire que tu es faible. Si tu es encore là, ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est parce que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais à ce moment précis de ta vie. Tant que tu te juges, tu te bloques. La sortie commence par la compassion envers toi-même. 2. Mettre des mots clairs sur ta situation. Beaucoup de personnes souffrent, mais n'osent pas nommer leur réalité. Pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que cette relation m'apaise ou m'épuise ? Écrire ce que tu ressens, parler à quelqu'un de sûr, mettre des mots sur la douleur, permet déjà de reprendre du contrôle. 3. Reconstruire ton estime de toi, même petit à petit. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par des choses simples. Reprendre une activité que tu avais abandonnée. Te fixer de petits objectifs personnels. Te reconnecter à ce que tu aimes, toi.
Plus ton estime de toi remonte, moins la relation devient une prison. 4. Oser une vraie conversation, quand c'est possible. Dans certains cas, parler est nécessaire, pas pour accuser, mais pour dire clairement ce que tu ressens, ce que tu ne peux plus accepter, et ce dont tu as besoin pour continuer. Et si l'autre minimise, se moque ou refuse toute remise en question, ce n'est pas une réponse neutre, c'est une information. 5. Créer un plan, surtout s'il y a une dépendance financière. Si tu restes pour des raisons financières, la priorité n'est pas de partir tout de suite. La priorité, c'est de préparer une sortie possible. Même lentement, chercher des informations, mettre un peu d'argent de côté, développer une compétence, demander de l'aide discrètement. Avoir un plan, même imparfait, redonne de la dignité et de l'espoir. 6. Ne pas rester seul. L'isolement est ce qui enferme le plus. Parler à un ami, un membre de la famille, un thérapeute ou une association, ce n'est pas exagérer, c'est se protéger. Tu n'as pas à porter ça seul. 7. Comprendre que partir est un processus, pas un moment. Beaucoup pensent que sortir d'une relation douloureuse se fait en un déclic. En réalité, c'est souvent une prise de conscience, puis une préparation, puis une décision, puis un passage difficile, puis une reconstruction. Et chaque étape compte. Si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi cherche une issue. Tu n'es pas faible, tu n'es pas perdu. Tu es en chemin, rester n'est pas toujours une faute, mais rester sans te protéger, sans plan, sans soutien, peut t'éteindre lentement. La vraie question n'est pas seulement « est-ce que je dois partir ?», mais « qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour aller mieux ?» Dis-moi en commentaire quelle étape te semble la plus difficile aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent coincé en silence. Et abonne-toi, parce que se comprendre, c'est souvent la première vraie sortie possible.